Un homme qui se croit supérieur à tout. Humilier et mépriser tous ceux qui sont inférieurs à lui. Mais il oublie que Dieu avait relaté. Dans Luc 14, verset 11, « Car quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Ne quittez pas, suivez jusqu'à la fin. Chérie, même si tu travailles, tu dois t'accorder une chance pour manger. Je n'ai pas envie de manger. Mais pourquoi mon fils? Je n'ai pas envie de manger, c'est tout. Surtout avec cette manie de ranger des petits plats comme ça sur la table, ça me dégoûte. Je ne suis pas un enfant, maman. Écoute, je te l'ai dit et je vais te le répéter. Je ne veux pas que tu m'appelles petit matin devant les autres, ça ne me plaît pas du tout. Mon fils, tu sais que pour moi tu es un enfant et tu en resteras. Je suis Natilio Bonsast, le directeur général de la service juridique. Tout le monde me respecte et m'appelle monsieur et c'est de même pour toi, maman. Eh bien, remercie le ciel, mon fils. Le ciel. Le ciel n'a rien à voir là-dedans. C'est grâce à tous mes travaux acharnés, mes efforts, mon énergie et ma force qui m'ont permis d'être le directeur aujourd'hui. Ne te manque pas trop, mon fils. On dirait que tu m'as déjà oublié, moi qui suis ta mère. L'effort que j'ai dû fournir pour que tu arrives où tu es maintenant. Ne sois pas orgueilleux, mon fils. Dieu est présent dans tous nos choix et décisions. Tu ne serais peut-être rien s'il n'y avait pas Dieu. J'ai de sommeil, je vais dormir. Quoi? Tu ne vas pas manger? Non. Tu m'as coupé l'appétit. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Je rentre chez moi demain. Et je pourrais te voir quand? Je ne sais pas. D'accord. Salut Marissa de ma part. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit mon chéri. Le lendemain. J'espère que vous n'en avez pas de questions. Simon. Je t'ai donné un travail à faire, ce n'était pas pour garder dans ton coffre-fort. Est-ce que tu as trouvé une attente avec les habitants? Que t'ont-ils dit? Monsieur, j'ai fait comme vous m'aviez dit. Mais les habitants refusent de céder leur terre. Ils disent tous que leur terre est toute leur vie, qu'ils n'ont nulle part où aller. Ah vraiment? Tout l'argent que je les ai déjà versé, n'était-ce pas assez? Monsieur, j'allais vous en parler, ils ont retourné l'argent. Ils n'ont pas accepté. Ils disent que tout l'argent du monde ne peut compenser leur terre. Ils ont une histoire, une culture, pour eux leur terre c'est leur famille, leurs amis, leur père, leur mère, tout ça a un sens très unique pour eux. Il n'y a pas moyen de leur faire changer d'avis. Histoire, culture, mère, famille, et quoi encore? Vous tous vous pouvez disposer. Simon vient avec moi, on va régler ce problème. Oui monsieur. Bonsoir docteur. Oh Marissa. Bonsoir. Comment tu vas? Bien doc. Je suis là comme d'habitude. Quand est-ce que je peux concevoir un enfant? Ça fait si longtemps que mon mari et moi attendons cet enfant. Docteur, il y a rien de nouveau? Asseyez-vous s'il vous plaît. Je sais que tu attends impatiemment un enfant. C'est pour cela que j'ai fait tout mes possibles pour obtenir ce résultat très rapidement. Merci doc. Et quel est le résultat? Laisse-moi vous dire que vous n'avez aucun problème. Le problème vient de ton mari. Le dernier analyse qu'il a subi, le résultat révèle qu'il souffre d'azoospermie. L'azoospermie. C'est quoi docteur? Je n'ai jamais été bonne en biologie. L'azoospermie peut être due à une obstruction dans l'appareil reproducteur. Ou à une production insuffisante de spermatozoïdes. Et est-ce qu'il y a un traitement à ça docteur? Et bien grâce au progrès de la science médicale moderne, il existe un certain nombre de traitements possibles. Dis à votre mari de prendre un rendez-vous, je pourrai lui expliquer plus en détail. D'accord. Merci beaucoup docteur, je vais rentrer. Merci encore. D'accord. Prenez soin de vous. Merci docteur, vous aussi. Oui chérie. J'essaie de t'appeler depuis ce matin. Que dit le docteur? Désolé cœur, j'avais oublié mon téléphone à la maison. Comment tu vas? Est-ce que ça va au travail? Oui ça va. Dis-moi ce que dit le docteur. Il t'a donné rendez-vous pour un nouveau examen. Un nouveau examen? Pourquoi un nouveau examen? Chérie, rentre d'abord et on discutera à la maison.
Tu veux bien? D'accord, à tout à l'heure. Ok chérie, à tout à l'heure. Pourquoi tu restes encore planté là à me fixer? Tu n'as rien à faire? Tu as fini ton travail? Monsieur. Je sais que j'ai déjà une dette, mais ma femme est malade, et demain elle effectuera une opération. Je sais vraiment pas où je vais trouver l'argent pour tous ces traitements, monsieur. Le salaire que je gagne arrive à peine à nous nourrir. En fait, je voulais savoir si cette entreprise peut me faire un autre prêt. Ne vous inquiétez pas, j'ai presque fini de s'acquitter avec le premier prêt. Pouvez-vous s'il vous plaît me faire un autre prêt? Oh waouh! Est-ce que tu prends cette entreprise pour la banque ou quoi? Pourquoi tu n'agis pas comme un homme? Tu pleurniches tout le temps. Qu'est-ce que ta femme malade a à voir avec moi? Et elle souffre de quoi ta femme? Cancer du sein, monsieur. Eh bien laisse-moi te dire que ça n'a rien à voir avec moi. Ni l'entreprise. Ma femme m'attend, termine d'abord avec ton travail et après ça tu pourras rentrer. Bien, monsieur. Mon Dieu. Je remets tout un peu tes mains. Chérie, tu rentres enfin. Ça a été? Oui bébém, ça a été. Et toi? As-tu eu une bonne journée? Oui oui. Bon, tu vas me dire enfin ce que disait le docteur? Il a dit que tu souffrais d'azoospermie. C'est une sorte d'insuffisance de spermatozoïdes? Oui, je sais ce que c'est. Chérie. Je suis heureux qu'il a réussi à trouver le problème. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir un bébé. Demain très tôt, je vais aller à ce rendez-vous. Je vais suivre un traitement adapté. Merci mon cœur. Je fais ça pour nous deux, tu sais. Bon. Je vais prendre un bain, manger, il y a une longue journée qui m'attend demain. D'accord mon cœur. Fais attention pour ne pas glisser encore dans la salle de bain. Chérie, est-ce que tu dors? Ça a été la journée? Bon. Il semblerait qu'elle dort, je vais pas la déranger. Carlo, pourquoi c'est maintenant que tu rentres? Je rentre de travail avant toi maintenant? Papa, j'avais un devoir en groupe, ça a pris beaucoup de temps. En plus, j'ai passé à la pharmacie pour prendre un médicament pour maman, je l'ai pas trouvé. C'est bon. Je vais me changer pour cuisiner quelque chose. Puisque ta mère est malade, c'est moi qui prends le relais. D'accord, PA. Je vais me changer aussi pour t'aider. D'accord, mon grand. Oh chérie. Comme je suis heureux en ce moment, il nous a enfin entendu nos prières. Il nous a bénis avec un bébé, je fête ça tous les jours. Je suis tellement contente chérie. Dans 5 mois on aura un petit bébé qui court partout dans cette maison. Je veux que tu prennes soin de toi et du bébé quand je suis au travail. Je te le promets mon cœur. Bon. On a passé toute la journée à faire la fête. Il faut se reposer maintenant. Oui, tu as raison. Au lit maintenant. Monsieur Nathan, je t'ai donné rendez-vous ici parce que j'ai un sujet très important à aborder avec vous. De quoi voulez-vous parler, monsieur Valbon? J'ai des projets en cours, mais mon but principal est de bâtir des maisons de retraite, des orphelinats. J'ai une maison de retraite qui est presque terminée. Il y a 2 mois de cela. Je marchais dans la rue et j'ai vu tellement de femmes âgées qui dorment sur le sol. Des enfants, j'ai pas pu le supporter alors j'ai pris quelques-uns. Où voulez-vous en venir à monsieur Valgon? Il y a une qui est plus âgée. Voulez-vous la prendre dans une de vos chambres le temps que je finisse un endroit pour leur mettre? Elle pourrait tenir compagnie à votre femme. Vous avez beaucoup de chambres vides. Des sans-abri dans ma maison? Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez demandé ça. Vous voulez que j'abrite des sans-abri dans ma maison? Calmez-vous, monsieur Nathan. J'ai beaucoup de familles qui traînent dans la rue. Petits-neveux, cousins-cousines qui mendient dans la rue.
C'est pas pour autant que je vais remplir ma maison avec eux. Tu vois ma mère? Elle vit toute seule. Je ne la veux pas dans ma maison. Ma maison c'est moi et ma femme. Ne me demande pas d'abriter une sans-abri. D'accord monsieur, j'ai compris. Bon. Je vais y aller, merci pour votre temps. À la prochaine, prenez soin de vous. Vous aussi. Monsieur, quand est-ce que vous êtes arrivé? Vous m'avez fait appeler? Oui, oui, asseyez-vous. Je t'ai fait venir ici pour vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? Il était une fois. Pas plus que hier, je me suis déguisé et entre dans un restaurant. Juste pour le plaisir et pour voir comment les gens bougent et traitent d'autres gens. Mais je ne m'attendais pas à tomber sur une conversation très intéressante. L'un voulait aider et venir pour demander l'aide, mais l'autre ne voulait pas tacher sa maison avec un sans-abri. Une femme sale. Une femme âgée qui pourrait être sa mère. Et ce n'est pas tout, sa maison est grande et il y a plusieurs chambres de réserve. L'autre n'a pas eu d'autre choix que de chercher un autre endroit pour abriter la femme âgée. Et l'autre rentre dans sa palace très calmement. Et ce n'est ni plus ni moins. C'est vous, cher monsieur Natilio Gonças. L'autre monsieur ne s'attendait pas du tout à cette réaction de votre part. Il y a 3 mois de cela. Un employé travaille à l'entreprise depuis 15 ans. 15 ans, un employé modèle, exemplaire qui a retrouvé des difficultés. Mais venir te demander de lui faire un prêt dans mon entreprise. Tu lui as refusé comme si c'était vous qui allez le rembourser. Tu l'as indemnisé juste parce qu'il te l'a demandé plusieurs fois. Aujourd'hui, si sa femme est morte, c'est de votre faute. Tu lui as laissé sans emploi avec un enfant. Mais qu'est-ce que je pourrais pas faire pour vous féliciter, monsieur Gonças? Mon entreprise n'a plus de place pour quelqu'un comme vous. Prenez vos affaires et partez. Monsieur, je vous en supplie. Ne me renvoyez pas. Mon travail, c'est toute ma vie. Et laisse-moi vous rappeler que la maison que tu tiens tellement à préserver n'est même pas à toi. Tu as oublié que c'est pour l'entreprise? Tu n'as pas versé même un centime pour lui jusqu'à présent. Je veux bien récupérer la clé. De ta voiture aussi. Monsieur, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi. Je n'ai rien d'autre à vous dire.